Africa Vision est né, c'est par les difficultés que nous avons connues ici. Vous êtes revenu là-dessus. La République démocratique du Congo connaît des guerres récurrentes depuis plus de 2 décennies. Et ces guerres-là ont fait des victimes. Ces guerres-là ont fait des orphelins. Ces guerres-là ont fait que les femmes deviennent veuves. Ces guerres-là ont fait que les populations soient appauvries. Et dans cette phase, en attendant que notre pays se reconstruise, nous nous sommes mis ensemble avec des gens de bonne volonté qui ont pensé qu'il n'a pas fallu laisser les populations vulnérables, victimes de conflits armés, eux seuls. Donc, depuis avril 2017, formellement, Africa Vision existe et s'est fixé la mission de pouvoir venir en aide, de pouvoir intervenir à ces populations victimes des conflits armés. C'est dans ce cadre que depuis ces années-là, nous offrons une assistance scolaire à des enfants orphelins, des enfants vulnérables, des enfants qui ont eu difficile à pouvoir assurer leurs études parce que nous pensons que la place de l'enfant, c'est à l'école, mais aussi une manière de pouvoir contribuer à la qualité de notre population, c'est de pouvoir offrir à cette population-là une éducation de qualité. C'est de cette façon-là que depuis 2017, nous avons un programme d'éducation dont sont bénéficiaires 17 enfants jusqu'à présent. Si nous considérons le chiffre, il semble être minime. Nous misons sur une éducation de qualité. Donc, nous amenons les enfants qui reçoivent l'assistance scolaire d'Africa Vision dans des écoles d'excellence où nous pensons qu'ils peuvent avoir accès à l'éducation de qualité. Et l'éducation de qualité, c'est quelque chose qui coûte. Et ça nous a coûté. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu seuls aider tout le monde. Nous n'avons pas pu toucher tous ceux qui ont besoin d'être aidés en ce sens. D'autant plus que jusqu'à ces jours, le gros de ce que nous faisons provient des contributions de nos membres. Africa Vision, c'est une équipe de 17 membres qui s'y contribuent et qui font en sorte que ces enfants orphelins, ces enfants vulnérables puissent avoir accès à l'éducation de qualité. Nous avons de contact, ceux qui veulent nous contacter, si ce n'est pas par Madame Anne-Marie qui peut aussi rediriger vers nous, mais nous avons une adresse mail, nous avons un compte bancaire qui aussi permet à ce que nous puissions être rationnels dans ce que nous faisons. Voilà un peu, en quelques mots, ce que nous faisons avec Africa Vision, mais nous ne nous limitons pas seulement à l'éducation des enfants ou à l'autonomie, mais nous faisons aussi un plaidoyer. Nous faisons aussi le plaidoyer parce que l'éducation, nous avons pensé que c'est très utile pour jouer sur la qualité même de nos populations. Et les plaidoyers que nous faisons se font au travers des études pour lesquelles les résultats que nous avons retrouvent des propositions, dans les conférences que nous faisons, dans les rapports que nous produisons. Et donc, pour nous, c'est un travail que nous faisons avec beaucoup de dévouement et beaucoup d'abnégation, croyant que c'est notre façon de pouvoir apporter notre part de contribution à la reconstruction
de notre pays, à la reconstruction de notre continent. Nous serons là. Voilà, Madame Anne-Marie, merci encore pour cette opportunité, cette occasion qui nous est offerte en ce moment. Ok, merci beaucoup, Prince. Moi, je vous remercie aussi pour parce que vous avez disposé de votre temps pour nous faire cette présentation. Quand on fait des bonnes choses, c'est toujours bien de les faire connaître quand elles sont connues, alors les bénéficiaires peuvent ainsi y accéder. Et aussi d'autres personnes qui ont du potentiel ou des capacités, qui ne savent pas par où commencer, peuvent s'inspirer de votre œuvre qui est déjà active sur le terrain. La question que je vais vous poser, c'est celle de connaître vos rapports avec le gouvernement congolais. Comment vous travaillez avec le gouvernement congolais? Est-ce qu'il vous soutient? Comment il intervient dans vos actions pour vous aider à bien les mener? Oui, d'abord, je voudrais préciser que nous sommes une organisation de droit congolais, c'est-à-dire que nous sommes enregistrés légalement en République démocratique du Congo. Et pour nous, la collaboration que nous avons avec le gouvernement congolais, c'est cette facilité que nous avons, en dehors des zones peut-être insécures, de pouvoir œuvrer sur l'étendue du territoire national. Nous avons ces autorisations, nous avons l'accompagnement de nos autorités. Et donc, notre collaboration avec le gouvernement congolais, il est bon. Et sans pour autant mentionner qu'il y a des endroits qui nous sont difficiles d'accès. Donc, des endroits où ce sont les groupes armés, peut-être locaux ou étrangers, qui sévissent dans ces milieux-là. Mais là que le gouvernement se trouve, nous collaborons, que ce soit des autorités sur le plan territorial ou que ce soit sur le niveau national. Ok. Nous continuons en tout cas à nouer des contacts, nous continuons à faire des contacts, bien que jusqu'à présent, nous ne soyons pas encore soutenus par une quelconque organisation autre. Comme je l'ai dit, jusqu'à présent, c'est par des contributions de membres que Africa Vision continue à intervenir, à réaliser la vision qu'elle s'est fixée. Et les résultats que nous avons atteints jusqu'à présent, c'est pour la plupart avec les contributions de ces 17 membres dont je vous ai parlé, dont la plupart d'ailleurs sont des Congolais. Mais il y a aussi des Congolais qui sont ici au pays, comme ceux qui sont à l'étranger, qui croient en notre vision et qui continuent à la soutenir. Merci beaucoup, Prince. Là, j'ai publié les coordonnées pour que tout celui qui est sensible à l'œuvre que vous faites, une œuvre positive que personnellement je salue, puisse ne pas hésiter, mais plutôt se mobiliser à mettre quelque chose directement dans votre compte. Il y a plusieurs manières d'intervenir. Les coordonnées des contacts, je vais les publier aussi pour que les gens qui veulent un peu plus discuter avec vous, de manière à concevoir avec vous comment vous soutenir, puissent vous contacter. Mais il est aussi possible que partout, je pense que ce compte, on y accède même de l'extérieur du pays. Hein. Effectivement. Voilà. Alors, moi, je lance l'appel à tous les Congolais parce que, en fait, l'aide, ça doit d'abord, la sensibilité doit commencer, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer par aimer les vôtres. Où que vous soyez, si vous êtes Congolais, vous êtes d'une manière ou d'une autre lié à des personnes qui vivent et qui souffrent dans votre pays. Et c'est la lutte commune que nous devons mener. Je publie ces coordonnées bancaires pour que tout celui, vous n'avez pas forcément besoin de me contacter moi pour cela, mais les coordonnées bancaires étant là, publiées, contactez directement Prince Bougoma, que vous voyez là en image, et puis leurs coordonnées, les coordonnées de l'ONG, vous allez y accéder également, mais vous pouvez tout simplement très facilement et directement faire un transfert bancaire à leur compte pour qu'ils aient assez de moyens, de manière à agrandir leur acte.
Si vous voulez organiser autre chose, tant mieux aussi, mais bon, si vous ne pouvez pas toujours organiser, ben, il y a des gens qui organisent déjà quelque chose et qui font déjà un travail louable. Merci, en tout cas, merci de ne pas manquer de virer quelque chose dans leur compte bancaire, de sorte que ces enfants qui sont devenus comme ça par la mauvaise foi de certaines personnes orphelins qui ont perdu leurs parents ou des parents qui ont perdu leurs emplois, leurs champs, puissent avoir aussi les moyens de vivre. Vivre, c'est le droit de tout un chacun. Dieu nous a créés, nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions travailler la terre, que nous vivions paisiblement et valablement. Et s'il y a des personnes de mauvaise volonté qui organisent qu'il y ait des troubles dans certaines parties du monde, ben, ceux qui se sentent vraiment sensibles et plus directement touchés ne doivent pas croiser les bras. Nous sommes Congolais, bien qu'étant à l'étranger, nous devons avoir nos cœurs là d'où nous venons. Parce que tout peut arriver. On peut aussi se retrouver du jour au lendemain dans la situation où se trouvent toutes ces personnes démunies, des personnes vulnérables, dont prend soin Africa Vision. Merci, le message est passé. Je vous remercie encore une fois pour votre temps que vous avez disposé à faire cette présentation. Au fait, les portes de ce salon vous sont ouvertes, grandement ouvertes. N'importe quand que vous voulez passer un message ou vous voulez faire une présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons toujours nous disposer pour faire ce travail ensemble parce que c'est l'un des objectifs. Nous avons organisé ce salon, nous avons créé cet espace pour pouvoir faire la promotion de toutes les œuvres positives des Congolais. Et la prédication, c'est que chaque Congolais, où il se trouve, il se lève pour la cause de son pays. Que chaque Congolais apprenne à donner à son prochain qui est dans les difficultés. Surtout, je lance l'appel à des Congolais qui sont dans la diaspora parce qu'on le sait, pour nous qui vivons en Occident, en tout cas, nous en avons toujours suffisamment pour nous et nous en avons toujours un peu plus que nous pouvons donner à l'autre qui manque au pays. Toyekola motema malamu. Ndaisema mkiswahili kwani hii mambo tunaongea mambo kuhusu kule ngambo ya kwetu kwenye wanaongea lugha la Kiswahili. Tujifunze, wana wa Kongo, watoto wa Kongo, tujifunze kuwa na saidiana. Ukiwa hapa Ulaya, wewe unapewa saa zingine kwa bure ama unapewa kufuatana na jinsi umetumika, lakini kwetu kuna mateso. Tunapenda kama mambo yote ipate kutengeneka, lakini kwa wakati mambo haijakuwa vizuri sana, sisi wa Kongole tunapaswa kujipatia hii devoir, ndasema mpaka hata hivi mfrancais, ya kusaidia wandugu yetu ambayo wanakuwa wanateseka. Kama mnaona hivi mimi nawapresenter leo Prince, si kusema kama yeye ni mutajiri. Ni mtu eko na yeye na maisha yake kwa upande, lakini anajitoa kukusanyisha wengine wa ndugu, kusema kwamba tunapaswa kusaidia wale ambao wamepatikana na shida. Kuna watu wanalala njaa, wanakosa chakula, kuna wale wengine wanakosa hata mavazi, kuna wale hawezi hata kwenda shambani kutumika kwani vita yanaendelea kufuatana na jinsi wenye kuwa na nguvu hapa chini ya dunia wanajiona kama wao ndio wanapaswa kuishi. Hapana, sisi mtu wa kwanza kabisa anapaswa kusaidia Kongole ni we Kongole. Hapana kukuwa na roho ngumu sana. Unapaswa unaangalia kwa mfuko wako, ukinunua mkate unakula, unajua kama kuna baki pesa kidogo, unapaswa na kukumbuka mwenzako naye ambaye analia kule ngambo ya nchi yako mahali ambao umetokea. Hata ukiwa hapa Ulaya unapaswa kujua kama wewe ni Mkongomani, wewe ni Kongole kama tunaisema vile mfrancais. Mungu awasaidie, wabariki wote ambao watakuwa na roho mzuri wa kuweza kusaidia. Alors, je crois que Prince peut faire aussi un court message en swahili. Je crois que la langue c'est un élément aussi très capital qui touche. Quand on vous parle dans votre langue, ça peut vraiment vous toucher, vous rendre beaucoup plus sensible que vous ne pouviez l'être dans une autre langue. Et c'est comme ça qu'on va clôturer. Et karibu sana Prince. Asante sana, mimi nashukuru. Kwa Kiswahili ni kusema kama Kongo nchi yetu ilipitia vita ya miaka mingi sasa, na vita ile ilifanya watoto wanakuwa mayatima, mama wanakuwa wajane, inafanya watu wanakuwa vilema, inafanya watu wanakosa kukuwa watajiri, wanakuwa wapovre.
hawana kitu, hawana pesa, na ile yote tuliona, ile yote mateso pembeni yetu, mateso kati yetu, tukasema hapana, itakuwa wakati tutakuwa tuko na chunga amani, lakini itaomba pia tusaidiane kati yetu, na ni vile tuliunda Africa Vision. Tulikuwa watu 17, kila mtu anatoa kidogo ili ya kuweza kusaidia wandugu zetu. Watoto tunawasomesha, tunasomesha watoto. Na kwa nini tunalipa masomo? Ni kwa ajili tunawaza kama masomo inaomba watoto wasome, na ni vile tuliwatia watoto kwa masomo zinazo kabisa mafunzo nzuri, na hata vile tuliona majamaa zinabakia ziko mu pauvreté. Tulifanya yetu yote ili ya kusutenir, ya kutia mkono majamaa, ili ya kuangalia gisi namna gani wanaweza wakajitoshelee kiuchumi. Na hata hivi kitu tulifanya sisi wenyewe ni ndogo, kwa maana wale ambao wanahitaji ni wengi. Kwetu sisi peke hatuwezi weza, lakini tunawaza kama tukiwa wengi kufanya ajili ya watu wanaotafuta, wanaochunga kusaidiwa, tutawasaidia wengi. Ni kwa ile tunasema watu wote wa moyo mema, watu wote wanakuwa na hiyo roho ya kusaidia, lakini wanakosa watapitia wapi au watafanya je? Sisi tulisema tutajitia tu katikati yao na wale watu wanaochunga kusaidiwa, ili wale ipate kuwezekana hiyo msaada. Ni vile waliweza kuwaonesha coordonnées, donc gisi munaweza kutuasilia, kutukontakte, kutufikia. Coordonnées ziko pale. Watu wote wa moyo mwema watakaopenda kugusa mtoto, kugusa yatima, kugusa mjane, wataifanya. Na yote tunayowaambia sisi tunajikaza kuwa kuepuka ukorofi, kwa maana tunajua kwa siku za leo hiyo mambo hiyo inatia mazoezi sana, tunajitahidi kufanya iwezekanavyo ili kupitisha vitu yote katika usafi. Ni vile tunawashukuru sana kwa wote watakaoguswa na habari hii, kwa wote watakaofuata apel hii, kwa wote watakaojibia, tunawashukuru sana. Na kwa niaba ya wale watu wote ambao watapewa msaada, tunapana shukrani zetu en avance. Donc kwa mbele mambo ipate kutendeka. Asante sana. Tunashukuru na Madame Anne Marie ambaye alitupatia tena wakati ya kuongea mbele zetu. Asante sana Prince. Si rapidement aussi tu peux donner ton numéro de téléphone. C'est vrai que je vais l'écrire, mais déjà aussi oralement tu peux rapidement donner, comme ça on va se quitter en beauté. Ceux qui veulent nous contacter, c'est aussi un numéro qui est sur WhatsApp, donc c'est le plus 243 9 9 9 08 45 68. Donc plus 243 9 9 9 08 45 68. Donc, contactez-nous même par WhatsApp, c'est possible de nous atteindre. Merci beaucoup, Prince. Alors, on va se quitter et on va encore, mais on garde contact, bien sûr. On se quitte sur cet espace, mais on garde contact pour bien plus d'autres activités. Merci. Merci beaucoup.